En mathématiques, il nous arrive pour exprimer la même chose d'utiliser plusieurs symboles. Par exemple, pour dire 1 divisé par 2, si je veux, je peux simplement dire 27 divisé par 54. Je peux également dire que c'est égal à 2 divisé par 4. Tout ça pour désigner exactement la même chose. Je peux même écrire cela comme 50%. Maintenant, dans cette vidéo, ce que nous allons essayer de faire, c'est de dire simplement que, au lieu d'écrire tout ce qui est là, on peut simplement écrire moins 2. C'est-à-dire que nous cherchons à vérifier que racine cubique de 6 racine carrée de 3 moins 10 plus racine cubique de moins 6 racine carrée de 3 moins 10 est égal à moins 2. Pour prouver cela, qu'est-ce que nous allons faire? On va utiliser la plus grande découverte en mathématiques, le fait de poser un inconnu qui est égal à x. En d'autres termes, on va supposer que tout ceci est simplement égal à x et notre objectif, c'est d'avoir x est égal à moins 2 à la fin. Mais pour cela, je vais déjà commencer par poser chacun des deux éléments qui sont ici comme étant égal à A et B. Donc, ce que je sais déjà, c'est que x est égal à A plus B. Et puis, bien évidemment, mon objectif, c'est de trouver x. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement remarquer que l'élément qui est ici est conjugué à l'élément qui est ici. Donc, ça veut dire simplement que si je fais, par exemple, A multiplié par B, ça va me donner simplement racine cubique 6 racine carrée de 3 moins 10 facteur de moins 6 racine carrée de 3 moins 10. Puisque j'ai une forme A plus B, facteur de A moins B, alors je sais que le résultat sera simplement A au carré moins B au carré, c'est-à-dire moins 10 au carré moins 6 racine carrée de 3 au carré. Ce qui est égal à, bien sûr j'ai une racine cubique ici, racine cubique de 100 moins 108. Ce qui est donc racine cubique de moins 8 qui est égal à moins 2. Non, c'est pas encore x. Pour le moment, nous sommes avec a multiplié par b. Notre objectif, c'est de montrer que a plus b est égal à moins 2. Puisque j'ai déjà a fois b qui est égal à moins 2, c'est super intéressant. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer a plus b, le tout à la puissance 3. C'est égal à quoi? C'est égal à a à la puissance 3 plus 3a au carré b plus 3a b au carré plus b à la puissance 3. Qu'on peut encore réécrire comme a à la puissance 3 plus b à la puissance 3 plus 3 fois a fois b facteur de a plus b. J'ai plusieurs choses qui sont intéressantes ici déjà que je peux prendre en compte. Déjà, lui, il est égal à x. Lui également, il est égal à x. J'ai déjà a fois b ici que j'ai calculé ici qui est égal à moins 2. Il me reste donc cet élément qui est là. Donc, je vais essayer de calculer ça pour voir ce que ça donne. Si tu es resté juste là avec moi, ça veut dire que tu aimes la vidéo et par conséquent, je te demande de t'abonner, de liker la vidéo afin de pouvoir continuer à bénéficier des astuces que je donne à travers mes vidéos. Donc, si je calcule a à la puissance 3 plus b à la puissance 3, c'est égal à quoi? Déjà, pour rappel, a est égal à racine cubique de quelque chose. Donc, en élevant à la puissance 3, la racine cubique disparaît complètement. Ce qui va me donner, donc, 6 racine carrée de 3 moins 10 plus moins 6 racine carrée de 3 moins 10. Donc, les 6 racines carrées de 3 vont disparaître. Ce qui va me permettre donc d'avoir uniquement moins 10 plus moins 10, c'est-à-dire moins 20. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je remplace ça simplement dans ce que j'avais ici. Donc, ça veut dire que je vais obtenir maintenant quoi? Je vais obtenir que x à la puissance 3 est égal à la puissance 3 plus b à la puissance 3 qui est moins 20 plus 3 fois moins 2 qui fait donc moins 6 fois x. Donc, je me retrouve avec une équation du type x à la puissance 3 plus 6x plus 20 qui est égal à 0. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut faire?
factoriser cela. Dès que j'arrive à factoriser ce qui est ici, alors je peux trouver au moins la solution. Donc, comment résoudre une équation polynomiale du degré 3? C'est quelque chose qu'on apprend très rarement à l'école, même jusqu'au niveau universitaire. Cependant, il existe des méthodes. Par exemple, on pourrait calculer un discriminant ou tout au moins trouver une forme qui ressemble à un discriminant aussi, avec une équation de ce genre. Mais je ne vais pas présenter ça dans cette vidéo, je vais présenter ça dans la prochaine vidéo. Reste donc connecté afin de pouvoir regarder comment est-ce que tu peux résoudre les équations de degré 3. Revenons maintenant à notre problème. Dans ce cas particulièrement, qu'est-ce que je vais faire? C'est de trouver simplement une solution évidente. Une solution évidente veut dire que je vais tester plusieurs valeurs allant de moins 2 ou même moins 3, moins 1, 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite et voir est-ce que je vais obtenir une solution qui marche. Par exemple, lorsque j'utilise moins 2, je vais avoir moins 2 à la puissance 3 plus 6 fois moins 2 plus 20. Ce qui va me donner quoi? Ce qui va me donner moins 2 à la puissance 3 qui fait simplement moins 8 plus 6 fois moins 2 qui fait moins 12 plus 20. Ce qui me donne clairement 20 moins 20. Donc, j'ai 0. Ça veut dire que moins 2 est une solution de cette équation. Et puisque moins 2 est une solution de cette équation, alors je peux factoriser cela en utilisant par exemple la division euclidienne ou encore la méthode d'identification. Mais moi, je vais utiliser une autre méthode que j'aime bien. Simplement, cette méthode nous demande directement d'essayer de transformer l'équation que nous avions ici de telle sorte à obtenir le facteur qui nous intéresse. Donc, notre facteur ici, c'est quoi? C'est x moins 2, donc x plus 2. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est d'écrire en commençant par là. Bien sûr, j'aurai x à la puissance 3. Si je veux un facteur de x plus 2, qu'est-ce que je vais faire? Il me faut donc ajouter plus 2 fois x au carré. De telle sorte que je peux factoriser par exemple x au carré et j'aurai donc x plus 2. Ensuite, étant donné que j'ai ajouté plus 2x au carré, je dois le retrancher. Donc, j'aurai moins 2x au carré. Et après ça, qu'est-ce qu'il me faut? Si j'ai déjà moins 2x au carré et que je veux donc avoir un facteur de x plus 2, qu'est-ce qu'il me faut faire? Il me faut donc ajouter moins 4x. De telle sorte que quand je vais factoriser par exemple moins 2x, il va me rester un facteur de x plus 2. Ensuite, étant donné que j'ai ajouté moins 4x, je dois donc retrancher cela, c'est-à-dire avoir plus 4x. Et ensuite, j'ajoute déjà le 4x qui était là, donc ça me fait plus 6x. Normalement, je vais encore continuer à chercher à créer des facteurs, mais en fait, je pense que c'est déjà suffisant parce que j'aurai ici plus 20. En réalité, ces deux-là vont me donner plus 10x. Et donc, en factorisant 10, j'ai déjà x plus 2. Donc, ceci est égal à 0. Et cela veut dire simplement, en utilisant la méthode que j'ai dit, je prends ces deux-là et je factorise x au carré. Donc, x au carré facteur de x plus 2. Ensuite, je prends ces deux-là et je factorise moins 2x, ce qui va me donner donc x plus 2 également. Et ensuite, je prends ces deux-là et je factorise plus 10, ce qui va me donner donc x plus 2. Et ceci est égal à 0. Ensuite, je vais factoriser simplement x plus 2. J'aurai donc x plus 2 facteur de x au carré moins 2x plus 10 qui est égal à 0. Donc, clairement, cela nous permet d'avoir directement mon facteur de x plus 2 et d'obtenir aussi l'équation de second degré qu'il faudra résoudre. Donc, ici, j'ai une équation de second degré. Comment est-ce que je résous cela? Je vais passer par le discriminant. J'aurai le discriminant qui est égal à quoi? Moins 2 au carré moins 4 fois 10. Ce qui me donne donc 4 moins 40 qui est négatif. Donc, je sais par exemple que j'aurai des solutions complexes. Pour mon problème qui est là, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que si vous revenez au début, ce que je cherchais à faire, c'est d'obtenir un nombre. Donc, ce nombre qui est ici, qui est un nombre réel. Donc, je sais que ce nombre x est solution de mon équation qui est là. Étant donné que c'est un réel et que c'est solution de cette équation, alors la solution est forcément réelle. Ça veut dire que les solutions de l'équation de degré 2 qui est là, égale à 0, ne vont pas m'aider à simplement trouver la valeur. Donc, la seule solution restante, c'est celle qui est ici.
En d'autres termes, la solution qui correspond à x qui est égal à moins 2. Et c'est exactement ce que nous cherchons.